Oui, OK, ouais, là, ça va? c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Hmm. Alors, ce vendredi 28 juin 2024, je vais commencer d'abord par ici pour montrer un peu ce qu'on fait comme travail. Ah, ah. Ce qu'on fait comme travail, c'est-à-dire que tout est enregistré, les gars, les filles, tout est mis en place pour vous, pour tout le monde qui a besoin de se ressourcer. Les nouvelles passent, mais à un moment donné, si on fait un retour avec tout ce qu'on a déjà enregistré avant, vous allez voir que on a beaucoup d'informations, mais on ne se sert pas. Par exemple, sur les informations sur la crypto en général, si vous commencez pour les gens qui sont déjà habitués, c'est pas vraiment un problème, mais le problème reste dans l'information, à l'information qu'ils ajoutent par rapport à la connaissance générale. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent la crypto, mais ils font aucun effort pour aller chercher les informations en profondeur. C'est comme si vous avez étudié, vous avez fait votre programme, aller à l'université, vous avez terminé un master et vous dites, ben moi j'ai terminé mon master et puis je commence à travailler, c'est fini comme ça. Non. Dans les temps modernes, les temps que nous sommes là, l'information devient capitale. Et même si vous avez terminé les études, les informations que vous allez chercher vont vous servir à ce que vous avez étudié, c'est encore mieux. Ne fermez pas la porte à de nouvelles choses qui vont venir pour rentrer. Laissez quand même une petite fenêtre là, un window, une fenêtre là que les connaissances vont commencer à rentrer pour garder sinon la forme de votre connaissance que vous avez fait pendant les études universitaires ou bien collégiales. Et c'est comme un joueur qui est vraiment un professionnel là. Vous êtes un professionnel. Si vous avez arrêté votre carrière et vous dites, bon, moi, j'ai fait ma carrière, c'est fini, je suis connu, tout est beau, tu vas voir ce que ça va faire. Ça risque de revenir contre toi. C'est-à-dire, tu vas prendre à un moment donné, il y en a, vous voyez des, des gens, les anciens joueurs là, il y en a qui se laissent aller, à un moment donné, ils perdent leur forme, ils perdent leur, disons, méconnaissable. Vous voyez? Mais tandis que d'autres, vous le voyez, même s'ils ont arrêté leur carrière, ils sont toujours en forme. Regardez les gens comme les Ronaldinho, par exemple. Ronaldinho, aujourd'hui, j'ai parié qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont sûrs dans certaines équipes que Ronaldinho peut venir jouer à leur place pendant un match pour quelques minutes parce qu'il est toujours en forme. Il n'a pas perdu sa touche de balle et le corps, il est toujours intact. Vous voyez? Comparé à d'autres qui ont joué avec lui, c'est complètement différent. Donc, nous sommes dans cette situation-là que dans le monde de la crypto, c'est un monde rempli de pleins rebondissements, de pleines des informations chaque jour. Il faut se nourrir de ça. Il faut trouver des pistes d'information. Ce que moi je vous donne ici, c'est-à-dire que je vais aller les chercher ailleurs, puis je viens, je donne ici. Si vous êtes connecté ici, vous êtes peut-être, vous n'êtes pas obligé de vous forcer encore parce que vous avez cherché comme un créneau de résumé. Et maintenant, de plus en plus, vous allez voir que je ne serai pas seul à présenter. Vous allez avoir des gens qui vont vous servir et respectez-les. Nourrissez-vous de ces informations. C'est comme ça que vous allez devenir meilleur à un moment donné. Et en même temps, dans la page, par exemple, ici, contenu de la chaîne, on a les vidéos, on a les shorts, on a les directs. Les directs, je le fais plus quand je fais des cours, par exemple, sur l'entrepreneuriat. Les directs, les vidéos sont là. Et d'autres publications, c'est vraiment rare que je fais comme, bon, il n'y en a pas, je ne les mets pas. Liste de lecture et tout ce que vous avez, mais je vous suggère d'aller dans le vidéo ou bien en direct.
Ici, vous avez toutes les vidéos qui sont là, sont nécessaires parce que vous l'avez peut-être regardé une fois, vous avez peut-être pas eu le temps de savoir, de prendre encore d'autres notes. Et puis, vous pouvez prendre une note. Vous pouvez aussi partager. Il y a des gens qui me demandent des fois, mais coach, vous ne parlez pas des fois de la question, j'en ai eu plusieurs fois. Vous ne parlez pas souvent de Web3. Et c'est pourquoi vous voyez que ces derniers temps, j'ai parlé plus de Web3 que d'autres programmes. Vous voyez? Web3, Web3, Web3. Et puis, bon, il y en a d'autres que je n'ai pas identifié, même l'affichage. Donc, très important de revenir de temps en temps, de regarder ce qu'on a déjà parlé avant. Et aujourd'hui, c'est encore mieux parce que des fois, quand vous intervenez, vous allez vous écouter vous-même, savoir si vous étiez sur la bonne voie, si vous avez posé la question et c'est de quelles questions vous avez posé. Et voilà. Bon, on ne va pas traîner dans ça. Il y a beaucoup de gens, c'est déjà presque 5000 personnes qui sont là. Et pour moi, c'est déjà quelque chose que vous faites comme un travail pour que ces gens-là s'affichent. Alors, on va aller dans le trading. Le trading que moi je parle, moi je pense que Boomerang, c'est comme le fueling, c'est comme la station d'essence. C'est comme la station d'essence qui fournit l'essence aux véhicules, l'essence aux avions, l'essence pour animer, activer le moteur. Le boomerang, il est déjà là, il fonctionne déjà, mais avec un rythme très lent. Vous pouvez voir aussi, j'ai essayé plusieurs fois devant vous, euh, à cette heure ici, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne déjà. Tout, c'est presque, pratiquement la capacité de ce qu'on avait même hier qui est là aujourd'hui. Et la nuit, quand je commence, je regarde, boum, je fais quelques trades. J'en ai ici, l'historique, vous montre. Oups, ah, je ne suis pas connecté. L'historique qui va vous montrer que j'en ai quelques trades que j'ai fait et il n'y a pas de perte. Donc, c'est très important. Je ne veux pas non plus que les gens, si moi je perds, je vais vous dire la vérité. Si je gagne, je vais vous dire, ben, j'ai gagné, mais vous allez voir ça. C'est pourquoi je veux tenter de faire, par exemple, l'expérience live, que vous allez voir qu'il n'y a pas le, il n'y a pas de magie dans ce trading où on faisait comme on faisait avant avec le Forex Exchange. C'est vraiment, même votre grand-mère au village peut prendre le téléphone et puis vous lui donnez, grand-mère, fais un trade pour moi. Peut-être que ça va vous donner encore la chance d'avoir de gros montants. OK, je viens de connecter. Là, voilà l'historique. L'historique est là. Ici, en termes de pourcentage, ici, par exemple, 0,8%, 2%. Avant, quand on avait fait le training, il n'y avait pas les 2%. Il n'y avait que 1% ou 1,2 fois, mais c'était 1% sûr. Il n'y avait pas des 0,5%. Donc là, ça varie un peu, mais tout est en vert. Quand vous voyez vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Tout a été gagné. Tout a été gagné et voilà. Les 2%, 2,35%, 0,87%, 0,87%. Les paires sont là, les USDT, ou USDT, Wet, Link, Wmatic et Link. Donc, ce n'est pas encore accéléré pour dire qu'on va commencer à faire de l'argent vite. On attend, comme c'est annoncé, ils vont commencer à ouvrir la bande passante tranquillement, tranquillement. Et puis, bon, on va peut-être arriver à avoir les résultats que nous cherchons. Ils n'arrivent pas. OK, avant qu'on commence, ou bien alors que je prenne vraiment donc ce que j'ai pensé vous passer comme message aujourd'hui, on va aller d'abord avec les capitaines, les ambassadeurs. Monsieur So, comment ça va? Ouais, ça va bien, boss. Et la santé? Ouais, ça va, ça va. Fantastique, j'aime écouter ça. Alors, qu'est-ce qui a été palpitant aujourd'hui de ce que vous avez eu depuis que vous avez commencé la journée, vous clôturez la journée, à quel état? J'ai vu Oui, beaucoup bon, de messages tellement que, supprimés dans les groupes là-dedans où j'ai dit, waouh, il y avait du feu ici. ouais, bon, dans le,
dans le forum, moi, bon, je me suis engagé à totalement, c'est-à-dire que tout ce que les gens envoient qui ne sont pas conformes et, et concernant Pi, je les enlève. Le reste là, bon, si je vois que c'est conforme, moi je laisse. Donc, c'est ce que moi je fais. OK. Ouais, ouais. Et dans le programme que tu as, donc, tu surveilles un peu tout. Comment, qu'est-ce que tu as vu de plus qu'on peut commencer à penser de ce qui s'est passé, de ce qui s'est... Oui, non, bon, ce que moi je vois, parce que la plupart des gens, bon, c'est qu'ils s'insultent, bon, ils disent des choses qui ne sont même pas choses là. Bon, ils se font des critiques, quoi. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, pourquoi c'est tout ça. Bon, seulement que moi je suis là, bon, je ne parle pas, mais si je vois quelque chose qui n'est pas conforme, moi je retire ça en même temps. À moins que je n'ai pas OK. vu, peut-être que je ne suis pas connecté. Mais si je vois, moi je suis là, bon, si je vois quelque chose qui n'est pas bon, moi Non, j'enlève là, quoi. là, je sais. La discipline, tu es vraiment, tu as une discipline de faire le travail. Là, je vois ça. Il n'y a pas de doute. OK. Tu aimes beaucoup le programme Sidra. Qu'est-ce qui est le Sidra vraiment aujourd'hui, là? On peut dire quoi? Non. Bon, pour Sidra là, bon, je n'ai pas reçu une information quand même concernant. Mais bon, on voit que bon, c'est que l'avenir, bon, c'est ça problème. Et du côté de Satoshi? Ouais, bon, lui aussi, bon, il y a quelques informations, mais bon, c'est des informations techniques, quoi. Donc, bon, je ne peux pas, peut-être, bon, je n'ai pas maîtrisé. C'est que je ne maîtrise pas pour bien expliquer. Ça peut-être c'est notre Isaac là qui peut mieux comprendre et puis nous expliquer après. Mais je n'ai pas encore partagé ça. C'est bon. OK. Si tu n'as pas d'autres nouvelles, alors je vais demander à Isaac. Isaac, tu es là. Ouais. Oui, oui, je suis là. D'accord. OK. Tu vas soulever un peu ta voix parce que des fois, c'est lourd. OK. Je t'ai écouté hier. Vraiment, tu as pris le temps d'expliquer, donc d'aller dans d'autres, dans presque toutes les applications que tu étais vraiment, donc tu as regardé. C'est bon. Ça, c'est très intéressant. Euh, Quelles sont les applications aujourd'hui de celles que nous avons minées, de celles que tu as dans ton téléphone aujourd'hui, que tu penses ils sont sur la bonne voie, soit de l'ouverture de mainnet ou bien de d'autres informations importantes que tu as constatées depuis ce matin. Merci beaucoup pour la parole accordée. Il y a AZCoin qui est le token de Amazon. Je crois que la plupart des gens savent bien Amazon. C'est une très grande plateforme où on fait les achats en ligne, qu'on sort. Avec eux, bon, à un moment là, je partagerai mon écran pour que tout le monde voie ça. OK, vas-y, partage. Ils ont, je dois partager. Avant que je ne puisse partager, il y a quand même certaines informations par rapport à ça concernant AZ Conner. Donc, c'est aussi une plateforme qui va plus exploser d'ici là. Je suis en train de chercher un peu certaines informations que je... OK. Oui, ce projet-là a atteint au moins 6 millions d'utilisateurs Mm. dans 241 pays et territoires. Wow. Et la bonne nouvelle est que ils ont signé un partenariat avec Banks, qui est un échangeur, bien que c'est centralisé, mais c'est parmi aussi les meilleurs échangeurs depuis 2021 à 2022, voire même 2023. Et la même compagnie a signé encore un partenariat
un partenariat, j'allais dire, avec U2U. Donc, c'est un wallet. Là, il y a juste question de faire les tests, mais c'est encore un test net, mais quand même, c'est promettant. Bon, pour ceux-là qui avaient mis et qui avaient réclamé, qui savent au moins Bitcoin futur, ils peuvent quand même voir que ces wallets-là est performant aussi. C'est parmi les deux bonnes nouvelles OK. des AZCon, oui, des AZConners, mais ils n'ont pas encore précisé quand et comment leur fait des routes sera. OK. Alors, nous sommes toujours impatients, c'est officiel. Et il y a aussi B, B Network. Yeah. Bon, B-Network, ouais. je vais partager l'écran pour que tout le monde voie de quoi est-ce que nous parlons. Ce sont des applications Web3, parce que les Web3, c'est le social, Yeah. quoi. B-Network. Dire, hmm, oui, B Network, donc l'abeille. C'est l'abeille, Ils l'abeille. ont, L'abeille ils jaune. ont intégré, ils ont intégré les cartes Visa. Vous pouvez avoir la possibilité de vous en procurer une carte. Bon, pour ceux-là qui ont déjà passé le QIC, que le QIC a été déjà lancé. Approuvé, ouais. Oui, si vous êtes éligible, vous passez et après 14 jours, vous êtes vérifié. Je vais montrer tout ça. La bonne nouvelle avec B-Network, je vois les fondateurs de Twitter, qui est aujourd'hui appelé couramment X. Il est aussi plus impliqué dans ces projets. Le type-là, c'est un milliardaire. Alors moi, je ne pense pas qu'ils auront la difficulté au niveau de la liquidité. Mais seulement, juste question aussi de patience pour d'autres informations. À part ça, il y a encore une application qui, ça, je suis en train de miner ça personnellement, qui est Athènes. Et j'avais beaucoup aimé parce qu'ils ont intégré P-Network là-bas. OK. Oui, ils ont intégré P-Network. Mais vu que le mainnet chez eux, c'est pas encore opérationnel, mais ils ont créé les P2P. Vous pouvez faire des échanges à l'interne. Vous pouvez payer, vous envoyer, mais vous pouvez payer tout en utilisant, vous pouvez déposer l'USDT en utilisant les réseaux BNB. Tout comme eux aussi vous donnent des récompenses en USDT qui est retirable également. Alors, je vais quand même partager mon écran pour montrer quand même les différentes applications que j'ai illustrées tantôt. Quand tu dis ils ont intégré Pi, tu peux déposer les Pi dans leur plateforme. Exactement. Et vendre cela. Oh, Mais oui, mais le prix, c'est encore un peu faible c'est pas par un rapport au problème. compte. C'est pas un problème, ça. Le problème Oui, est dans, pareil, le problème, c'est au niveau des échanges, c'est-à-dire si jamais on arrivait à faire, par exemple, c'est là où moi je cherche des solutions pour tous. OK? Les solutions pour tous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à mesure de passer, par exemple, sur une plateforme d'échange pour, par exemple, avoir la liquidité. Et si vous avez, dans ce contexte, que vous avez déjà un compte avec Athènes et que vous avez aussi la possibilité d'amener vos PI pour échanger avec, et ils ont d'autres cryptos, par exemple, ils ont par exemple comme Bitcoin, ils ont par exemple USDT, c'est trop facile dans la même plateforme. C'est là où on cherche maintenant des solutions pour tous. C'est quelque chose à retenir pour tout le monde qui va suivre ça. Ils vont ils vont avoir attiré l'attention de ce qu'on est en train de dire là. ok.
Je partage l'écran. Mhm. Tantôt, je parlais de Aze Connor, qui est là. Mhm. C'est un bon projet, mais qui est à long terme. Ça est là. Ils sont aussi sur Discord. Discord. Oui, les projets là. Mais avec eux, je n'ai pas encore passé mon QIC. Moi non Avec plus, je les ne sais problèmes pas. avec eux, c'est quand même bien parce que le portefeuille est incorporé, qui est là, également avec B-Network. Je ne sais pas, à la longue, je ne sais pas s'ils vont séparer cela. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Mais je suis en train aussi de me demander, ils seront installés sur quelle blockchain? Jusqu'alors, nous n'avons pas encore des informations certifiées. Ici, vous pouvez créer votre propre wallet Web3. Si vous en avez, vous pouvez mettre vos 12 mots ou 24 mots, vous accédez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer et ensuite de suite. Ça, c'est Azecoin que je parlais tantôt. C'est un véritable projet d'Amazon. Je crois beaucoup de gens connaissent Amazon et le bienfait d'Amazon. Il y a des gens qui se font de l'argent avec Amazon et ils ont jugé bon de créer aussi leur propre token. Mais selon les consensus, les prix peuvent varier à 10 dollars par pièce. Imaginez-vous un peu, avant ou après, avant et juste après les mainnets et qu'ils atteignaient les prix consensuels avec mes 251 pièces fois 10, je peux embaucher 250 et 2510 balles. Il y a aussi Bnet, donc comprenez Bnet et Network, j'allais dire, pendant qu'il est en train de s'ouvrir. C'est un projet aussi qui est plus soutenu par les CEO de Twitter, donc de X, exactement. Et aussi, ils ont leur propre wallet créé. Ils sont sur la blockchain Ethereum et aussi sur la blockchain Polygon, tout comme Binance. Ils ont illustré les différents mainnets. Vous pouvez changer, vous envoyer, recevoir, swapper, faire tout ce qui va avec. Ce sont les cartes que le CEO a lancées, des smart et des cartes Visa. Vous pouvez payer, on peut vous livrer ça par DHL, ça dépendra de là où vous êtes exactement. On peut vous livrer ça et vous pouvez recharger vos cryptos directement. Pareil avec Boomerang, ce qu'il est en train de vouloir faire. Ici, j'ai déjà passé mon QIC, si vous le constatez bien avec moi. C'était depuis le 19 mars 2024 et ça a été approuvé. Là, c'est juste question du lancement des mainnets et on peut faire des échanges, on peut swapper, on peut s'envoyer et comme ça. Moi, je trouve que
avant la fin de cette année, toutes les applications que nous sommes en train de miner vont exploser. Nous aurons plus de la liquidité et prendre cela et envoyer dans le projet mère qui est Boomerang, un véritable projet. Il y a aussi Athènes qui est là. Donc, je ne pense pas que la plupart des gens ici minent ça, mais quand même, moi, j'ai ça est là. Dès que vous ouvrez, ils vous disent quasiment obtenez 5 pi gratuitement. Notre mini-événement, obtenez 5 pi gratuitement, a officiellement démarré. Ici, je peux faire une petite démonstration. Dans mon compte, bon, avec eux, ce que nous sommes en train de miner, ce sont les jetons GEM. Et à la fin de chaque mois, il prend ces jetons GEM pour convertir en jetons ATEM, qui est les tokens mères. Je me fais comprendre. Il y a aussi un projet Lyon, donc ça c'est aussi un token. Une fois vous accumulez les gens, les développeurs ont déjà mis une procédure, donc ils ont déjà programmé. Une fois que les mois tombent à la fin, convertissez les gemmes en Lyon et à terme. C'est pourquoi vous voyez ici chez moi, il y a à terme jeu 71.95, gemme jeu 12 et Lyon jeu 3 600 quelque chose. Mais les lions ici est déjà listé sur Uniswap. Vous pouvez les retirer sans problème et aller sur les échangeurs et vous pouvez les swapper en USDT et vous récupérez vos dus. Mais seulement vous juge les frais de gaz qui est les Ethereum. Ça est là, j'avais soumis un retrait. Le montant que j'avais soumis, c'était 1000. J'ai utilisé mon adresse France Wallet, qui est là juste en bas, adresse du portefeuille. Et ils sont sur les réseaux Ethereum, Ethereum Mainnet, ERC20. Dès que vous soumettez, ils vont vous donner les liens et les liens, vous l'ouvrez directement à partir de votre portefeuille pour tester l'éligibilité. Une fois vous êtes éligible et que vous avez quelques fragments ou quelques pièces d'Ethereum qui va vous servir de frais de gaz, directement vous récupérez vos airdrops. Vous prenez ça, vous pouvez les envoyer chez Uniswap et Uniswap. Vous pouvez les échanger contre l'USDT et envoyer cela dans votre portefeuille et les faire comme on avait fait autrefois avec EasyChange et vous prenez votre argent. Le P2P, c'est ça l'avantage avec eux. Et ils ont inséré le P2P directement dans les projets, qui n'est pas perplexe par rapport à Sidra, pendant qu'il est en train de s'ouvrir. Ici, vous créez aussi votre compte, vous configurez. Et le bien ici avec eux, c'est comment? Une fois vous connectez, ils vous envoient directement les OTP pour plus de la sécurité. Il y a un petit souci de connexion, mais ça va s'ouvrir.
Je vois ça, Ça j'entrais de l'eau comme s'ouvrir. ça. Comme j'avais fait le riz, j'avais bien nettoyé la casserole et ça fait 2 jours que j'ai pas fait de cuisine et la nuit d'avant, j'ai pas dormi. Donc, ça va Je pas. relance un peu la procédure. Là, tu peux bloquer avant. Après, en tant que chrétien, je peux faire l'effort de laver sans te dire. Mais je préfère te dire que je suis d'accord. En attendant que ça s'ouvre en arrière-plan, j'explique un peu la partie QIC chez eux. Pour passer les QIC chez eux, ici, c'est pas du tout compliqué. Il faut attendre que vous ayez quand même quelques ATM parce que vous allez les payer. Donc, ils vont vous facturer 2 pièces des ATM pour passer votre QIC, qui n'est pas du tout compliqué par rapport aux autres projets. Une fois vous payez cela, ils vont vous demander de faire juste une reconnaissance faciale et directement votre QIC est validé. Ça nous a quand même un petit souci de connexion ce soir. Ici, je voulais juste vous montrer comment je peux prendre mes tokens qui sont ici, qui sont dans mon wallet ici. Par exemple, les lions ici, ou soit les gemmes, je les convertis en Athènes. Au lieu d'attendre à la fin du mois, que le système puisse convertir pour moi. Je peux aller échanger cela contre d'autres projets qui sont ici. Je peux les échanger contre l'USDT, contre les lions. Si vous les convertissez contre les USDT, vous avez la possibilité de retirer à l'immédiat. Possibilité de retirer vos USDT à l'immédiat. Il y a beaucoup de menus. Vous pouvez faire les parrainages, vous pouvez faire les revenus. Il y a beaucoup de projets, mais ce n'est pas encore totalement opérationnel. Je relance encore les P2P. Voilà un peu. Voilà, ça a pris. Ça a pris. Ok. Je vais me connecter. Les Web3, c'est les sociales. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a son smartphone. Je ne pense pas que personne peut me dire qu'il n'a pas un smartphone. Vous pouvez ne pas avoir un compte d'épargne ou soit un capital comme un montant qui peut vous servir de commencer un business. Mais grâce à Web3, et si seulement vous vous donnez et que vous êtes sérieux, vous allez certainement avoir un capital qui va vous permettre de relancer vos différents projets que vous avez. Je suis en train de me connecter. Il me demande de taper. Oui, mon email est là. Vu que c'est les partages, mais j'ai caché mon password. Je me connecte. Une fois la connexion lancée, il va m'envoyer les OTP que je vais aller récupérer pour continuer la connexion. OK. Je vais directement dans la boîte mail pour pouvoir.
si réellement je réussis mon OTP. Voilà, il est là. Je copie ça. Je viens directement, puis soumettre. Oh là là. Voilà. C'est envoyé. On va renvoyer un autre qui est là. Copie ça. Je colle ici pour soumettre. Une fois soumis, directement, je suis sur la plateforme. Là, connecté bien évidemment. Je clique sur mon portefeuille, ça est là. J'ai 0,37 USDT et à terme, je n'ai pas encore envoyé. Le GEM, j'ai 6500 que j'avais envoyé de l'application vers ici. Alors, je vais essayer un peu d'envoyer, donc de faire un dépôt. De l'application vers mon P2P. Quoi si ça peut passer? Supporter quand même, chez moi ici, la connexion a un petit souci. J'envoie. Ici, on me propose, je transfère des actifs à l'intérieur du réseau Athènes. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas encore lancé les mainnet pour les transferts externes. Tout se passe à l'interne. Excepté les USDT, si vous les avez, bien sûr, vous pouvez transférer ça à l'extérieur, pas de problème. Je fais un dépôt. Il y a transférer des actifs à l'intérieur du réseau Athènes, déposer sur Athènes Gaming, déposer dans Athènes Prédiction, déposer dans Athènes P2P. Donc, c'est là, moi, je vais cliquer. Et ici, mon adresse, c'est mon mail que j'ai configuré avec. Il me montre directement les actifs que P2P prend en charge. Je vais choisir GEM. Nous avons constaté ensemble, j'ai 6500 GEM. Au cas où je faisais un autre retrait, le compte va augmenter là. Je choisis GEM. Je dis par exemple, je retire 2000. Sur le compte, il y a mon adresse mail qui est ici. Les frais que le système va me taxer, c'est 60,0 GEM. Je clique sur envoyer l'OTP pour que je puisse confirmer ma transaction. L'OTP a été envoyé avec succès dans la boîte mail. Ça est là. Je récupère mon OTP pour aller finir mon transfert.
Je viens là, avant que ça ne puisse finir l'incrémentation. Je colle mon OTP, je fais envoyer. On me dit envoyer la confirmation. Donc, 2000 gemmes à l'adresse Athènes P2P, qui est mon adresse mail. Les frais, 0. Si je suis d'accord, je clique sur envoyer. Si je ne suis pas d'accord, j'annule la transaction. Mais moi, je suis d'accord, j'envoie. On me dit token envoyé avec succès. Et vous constatez avec moi, le compte a été déduit. Je viens quasiment dans mon compte pour voir si réellement je réussis ou pas. Je me connecte encore une fois sur les réseaux P2P. J'espère que vous avez constaté avec moi que j'avais 6500 gemmes. On va voir après les retraits, qu'est-ce que ça va donner. Le OTP a été envoyé encore. C'est ça le bien avec eux. Plus vous vous déconnectez. Ouais, voilà, il y a un mail qui m'a été envoyé. Voilà. Cher Isaac Simoneka, vous avez traité avec succès les dépôts et l'avez crédité sur votre compte. On me donne des détails. R, c'est à 20h42, donc l'heure de Kinshasa. Montant 2000. L'adresse du portefeuille, ils ont pris mon adresse mail qui est là. Bon, moi, je vais prendre les OTP qui m'a été envoyé tout à l'heure pour accéder, pour que tout le monde voie si réellement le mail qui m'a été envoyé, disons la confirmation du retrait est vrai. Je suis connecté avec succès et je viens dans mon wallet. Je viens dans mon wallet. Ça est là, juste en bas. J'aime, c'est 8500. J'aime. Je peux vendre ça. Je viens là. Je peux pas vendre. Je clique sur vendre. Ce que je suis en train de faire pour que je puisse accumuler plus les USDT et pour les faire sortir à l'extérieur. Créer une annonce. Je viens là. Je dis, créez-moi une annonce de vente. Je voulais vendre quoi? Non, vendez-moi le gemme parce que j'en ai beaucoup. Vendez-moi, par exemple, 500. Ou par exemple, 1000. On me dit, vous voulez vendre ça à quel prix? Vendez-moi 0,00, par exemple, 5. Vous voulez combien de quantités? Tout. Pour les tout, je dois recevoir 42 points USDT. Je vends les tout d'abord. Je clique sur suivant. On me dit, je crée une annonce. Prix. Je veux que Monsieur X me paye à 0,05, mais j'aime que je ici. Limite, je 42,5 USDT, total de quantité que je dois vendre 8500. Donc, je dois vider tout. Frais 2,125 USDT. Ce que moi, je vais recevoir, c'est 40. Je confirme.
annonce créée avec succès. Je clique dans mon portefeuille pour voir. Vous voyez que mon compte a été déduit. J'étais à 8500. Là, j'ai vendu en attendant qu'on m'achète. Et une fois acheté, ils vont envoyer directement dans les USDT et je reçois une notification directement dans ma boîte mail. Voilà un peu en soi une petite démonstration de merveille de la technologie Web3. Avec le temps, je vais demander au grand coach, je vais faire l'exposé sur la technologie Web3, quel est son apport au XXIe siècle. C'est à ce moment-là qu'on va plus entrer en profondeur, montrer quand même le bienfait, quel est l'apport de cette technologie au XXIe siècle. Je dis et je vous remercie. Merci encore une fois de plus. Bravo, Isaac. C'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on veut vraiment voir dans les jours qui viennent, les semaines. Merci bien. Merci. Nous allons explorer ces genres de démonstrations à plusieurs reprises. Par contre, je vous dirais ce qu'Isaac vient de faire là, les swaps, vendre les tokens directs pendant que vous minez, ne faites pas ne vous donnez pas à cette technique-là. D'abord, il faut suivre seulement comme enseignement, mais ne vous donnez pas encore à vendre vos tokens directement à la source avant que vous ayez connu la valeur des tokens. Ce matin, je me suis réveillé, donc je regardais. Avant d'aller dormir, d'abord, j'ai vu cette vidéo-là. J'écoutais le discours, les débats des chefs aux États-Unis. Quand j'ai vu cet article-là, j'ai dit non, il faut que je parle de ça. Il y a deux qui étaient arrivés en même temps, mais j'ai préféré parler de ce que certains ont vu cette vidéo. Cette vidéo que vous avez vue, je vous assure, je l'ai fait parce que je voulais vraiment que les gens commencent à comprendre. On a moi, j'aime cette partie de faire de l'argent en ligne. Il y a une chose que vous allez comprendre. Les tokens en soi n'ont pas encore une valeur tant et aussi longtemps qu'il n'est pas il est encore sur le marché. Beaucoup ont fait cette erreur-là en commençant avec le Bitcoin. Le Bitcoin, il y a des gens qui pensaient, moi-même en personne, je vous dis, je n'avais pas fait attention avec Bitcoin parce que je voyais comme parce que c'était comme dédié aux gens qui jouent à des jeux. Parce que moi-même, j'ai joué à des jeux, mais j'ai arrêté pour avoir je me suis trahi moi-même. Je me suis trahi moi-même et j'ai dit, j'arrête de jouer aux jeux. Quand j'étais encore à l'école de l'informatique, j'ai joué beaucoup la nuit et il est arrivé 3 fois que j'ai manqué d'arriver à la salle d'examen le matin. Et la première fois, ils m'ont pardonné. La deuxième fois, ils m'ont pardonné. La troisième fois, le professeur a dit, Yoga, tu vas payer pour ça. Tu vas payer pour ça. Il te reste 30 minutes et tu fais ton examen à 30 minutes. Tu sais après 30 minutes, tu arrêtes et puis c'est là les résultats que tu vas avoir. Donc, imaginez, donc, tu étais à une note de A et puis on vous dit que votre note finale est de C. Ça fait mal, ça m'a fait vraiment mal et j'ai compris. Depuis ce temps-là, j'ai abandonné le jeu. Alors, le Bitcoin, quand il est sorti, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, si j'achète les bitcoins ou bien si je mine les bitcoins, c'est-à-dire je vais retourner à jouer au jeu.
et je n'avais pas pensé du côté des business. Aujourd'hui, je vois que si j'avais fait un effort pendant ce temps-là et accumulé, par exemple, le Bitcoin, comme j'accumule d'autres cryptos aujourd'hui, imaginez quel montant d'argent j'aurais dans mes poches en ces jours. Alors, j'ai vu ce message ici, le gouvernement américain, c'est qu'il est en train de traquer les bandits pour se faire de l'argent, carrément. Et aussi, ils ont marqué les coups. Ils ont manqué les coups. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'au début, c'était l'argent pour les bandits, c'était pour les gens qui vont faire pour les trafiquants, pour toute euh, autre chose qui peuvent nuire dans la société. Mais aujourd'hui, alors que leur monnaie qui était une monnaie qui a colonisé le monde est en train de dégringoler, la meilleure façon de faire, c'est d'aller chercher à la classe où ils pensaient que ces gens-là, donc les mafias, la mafia, donc c'était l'argent pour les gens de la mafia, mais ils ont commencé à aller chercher les gens, donc cet argent-là pour mettre dans leur compte des réserves. Et maintenant, ça leur donne beaucoup d'argent, là. Regardez, 240 millions donc, de dollars qu'ils sont en train de chercher, donc à aller récupérer un peu partout. Et même, ils ont plus de bitcoins que beaucoup d'autres personnes ou beaucoup d'autres compagnies. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont se servir. Hmm? Ils vont se servir. Le bitcoin n'avait pas sa valeur quand il était sorti. Aujourd'hui, sa valeur, on commence à savoir sa valeur aujourd'hui. Un seul bitcoin à plus de 60 000 dollars. Et à attendre les gens comme le Robert Kiyosaki, ils nous disent que d'ici la fin de l'année, le bitcoin va aller atteindre possiblement dans les 300 000 dollars. Qui dit vrai? Il avait prédit ça avant. Moi, j'ai relayé les messages. J'ai vu que les gars, normalement, quand ils prédisent des choses, c'est rare qu'ils se trompent. Et si vous commencez à prendre vos tokens que vous minez aujourd'hui, vous dans la communauté que vous me suivez, vous regardez ce que nous sommes en train de faire avec des gens comme Isaac qui se pointent à l'horizon, donc avec des connaissances importantes comme ça, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Il ne vous a pas montré pour aller échanger vos tokens demain matin. Si vous commencez à aller échanger vos tokens demain matin, vous allez regretter énormément. Énormément. Il y a des gens qui ont mangé, qui ont pris les bitcoins pour aller échanger contre la pizza. Ça, c'est la bonne, là. Ils ont mangé la pizza et cette pizza-là est finie le même jour. Mais les bitcoins qu'ils ont échangés, la valeur qu'ils ont échangée, vous ne pouvez pas croire. Donc, faites un peu attention à ça. Bon. Sinon, ceux qui ont regardé cette vidéo ici, tirez attention, c'est-à-dire ce ne sont pas des informations qui sortent dans le vide, c'est des grandes, comment Bitcoin Magazine aux États-Unis. Waouh, ça c'est huge, c'est vraiment, c'est très, très bien suivi par beaucoup du monde, même ceux qui ne sont pas abonnés dans les Bitcoin, dans la crypto-monnaie. Donc, vous êtes informés comme toute autre personne à travers le monde avec et à temps surtout. Parce avant, nous étions toujours comme des négligés. Pourquoi? Parce que notre langue que nous avons choisie, le français, dans notre zone, ne s'affiche pas largement dans le monde des business. Vous allez voir même que dans les grandes occasions pour faire le business, c'est l'anglais qui est affiché. Et nous nous posons la question, c'est quoi notre problème? Cela fait partie de nos problèmes d'être aussi mal servis comme ça. Et que dans d'autres, dans le pays anglophone, et ils ne se posent même pas de questions parce qu'ils sont grandis comme ça. Mais nous avons un petit problème, il faut combler ce vide-là. Et quand vous avez ce genre d'informations que vous n'aviez pas avant, mais si vous ne les adaptez pas, si vous ne les appliquez pas, ce n'est plus la faute à quelqu'un d'autre, c'est la faute à vous seule personne à vous reprocher. Pointez-vous le doigt de ce que vous n'êtes pas encore, que nous ne sommes pas encore
devenir comme les autres, c'est parce que ce n'est pas la faute des autres, c'est notre propre faute. Voilà, et voilà. Encore une fois de plus, je sais que le temps nous prend comme à la sauvette. Et voilà, je vais revenir encore, je vais parler encore avant de terminer là, donc je vais parler encore de ce programme ici, de Boomerang. Wise, il fonctionne très bien, mais moi, je parle de boomerang parce que je sais que quand le boomerang va commencer à boomer, tout autre programme que Wise a, les gens vont se jeter eux-mêmes. Moi, je veux que les gens commencent à faire d'abord ici, de l'argent avec cette trading ici. C'est trop facile, simple pour tout le monde. Même ta grand-mère, je vais parler de ta grand-mère comme si elle était à côté de moi. Si ma grand-maman était là, je dirais, maman, grand-maman, prends le téléphone, fais-le, ta chance, moi, je vais la prendre. Et puis, elle va cliquer seulement ici, là. Cliquer auto transaction. Malheureusement, ça ne me répond pas. Si c'était ma grand-mère, ça allait sortir quelque chose là. Puis c'est la nuit, quand je suis resté seul, je prends Bing Bang, c'est ce que j'ai eu comme résultat que vous avez ici pour aujourd'hui là. Ouais, mais ça, je me donne que quand on est ensemble, qu'il n'y a pas encore une transaction qui s'est faite, dommage. Et c'est peut-être géographiquement, je suis mal servi parce que dans la journée, c'est très achalandé et la nuit, quand c'est la nuit ici, là-bas, de l'autre côté, vous dormez déjà, vous êtes comme prêt à vous réveiller. C'est là que pour moi, ça répond. Mais c'est pas grave. Quand ça va commencer à fonctionner, qu'on va commencer à faire live, que les gens vont voir que l'argent rentre, moi, je ne vais plus vous demander de faire inscrivez-vous, faites ceci parce que vous allez avoir à faire de l'argent et c'est ce que moi je souhaite, que tout le monde commence à faire de l'argent. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas le genre de personne, si j'ai quelque chose qui fonctionne pour moi, que je vais le garder juste pour moi. Ça, c'est vraiment des... Moi, je pense que c'est ce genre de choses comme ça. Il faut être vraiment un sorcier. Les sorciers n'aiment pas le bonheur des autres. Et je suis rare de ceux-là. Je ne suis pas sorcier. Ma sorcellerie, c'est dans l'intelligence. Je vais partager l'intelligence, je vais partager le bonheur, je vais partager tout ce qui vous peut rendre heureux les gens qui me suivent, les gens qui on se côtoie ensemble. Notre réseau, je voudrais faire de ces réseaux comme un réseau des vraies personnes, des gens qui s'écoutent, le social et le travail en même temps, ce qu'on appelle, Isaac l'a répété plusieurs fois, le Web3 en action, en activité. Faisons de ça comme notre place de commencer à se faire de l'argent et de nous servir tous ensemble. La table est servie, cette table-là est pour tout le monde. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments importants. Je pensais à quelque chose. Et en tout cas, je ne sais pas. En attendant, je vous laisse d'abord le micro ouvert. À qui veut prendre la parole, ne vous gênez pas. Je suis en train de chercher quelque chose, j'ai vu très important que je voulais passer juste comme une information que je n'ai pas mis sur papier. Alors, je laisse le micro ouvert à qui veut dire, ou bien levez votre main, je vous donne la parole si vous avez quelque chose. En attendant, je fouille mon téléphone pour si je vais le trouver. Si je le trouve, c'est bon. Si je ne le trouve pas, ce n'est pas grave. On va essayer de conserver ça la prochaine fois. Je vais mettre dans mon agenda pour parler. Et ça, dans le programme, comment? OIX, je pense que tu m'as envoyé une information que je n'ai pas développée. Je ne sais pas si tu as une idée de ce que tu avais envoyé. Ou Isaac, si tu as, je pense que on avait quelque chose qu'on parlait de OIX, OX. Avez-vous une idée? Qu'est-ce que OX nous réserve? Oui, pardon, ouais, ils ont mis, comment appelle-t-on, compte à rebours concernant les réclamations de fer OK, sur le corps. Bon, ouais, ouais. OK. Qu'est-ce qu'ils ont dit de bon? Le Non, compte bon, de juste, concerne bon, quoi on exactement? le temps que ça va, parce qu'ils ont promis le 1er juillet, comme les choses vont commencer.
OK. Il parlait de ça Ouais. pour le 1er juillet. OK. Isaac, tu as parlé de ça hier. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Je me souviens. Avant, il parlait de 20%. Il Ouais. parlait de 20% pour le retrait, mais selon à attendre ce que tu as dit, c'est comme si ils ont maintenant les financements pourraient devenir de plus en plus comme un peu facile. Ils ont trouvé des financiers là. Isaac, Oui, apparemment, j'ai vu, ils ont, au lieu de 20%, c'est 50, hein? that's why. C'est ça ce que j'ai attendu. Oui, Hmm. dans les médiums, là, ce n'est plus 20%, c'est maintenant 50. Alors, si c'est 50, Yeah. c'est bon déjà. OK? Ouais. Et raison pour laquelle ils vont encore organiser un vote par rapport aux 50 autres pourcents restants pour demander à la communauté, vous voulez retirer encore combien et c'est là un- Dans dans six quel mois, délai? dans la période de six Ah, mois. 6 mois. 6 mois. OK. Et au niveau des prix, tu n'étais pas sûr, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au prix qui est déjà comme on voit par exemple dans les... Je suis en train de fouiller là, donc en même temps, je regarde sur c'était sur Long Test, je crois. Sur Oui. Long Test, il montre 6,2406. Est-ce que c'est là, Ouais. c'est le prix ou bien c'est juste une spéculation dans l'index? Combien? 4 et 5 dollars. Non, 6,24. Oui, Hmm. donc sur 6,24, c'est bon. Et même si vous ouvrez Core MyNet, vous voyez que le prix s'affiche et à un moment là en phase, c'est ça. Ouais, il y a un prix qui s'affiche. Bon, en tout cas, moi, je regarde ça. Ça veut tout simplement dire que ces gens, ils ont une politique, ils ont euh, tous ces corps d'AO, right? On ne faut Hmm. pas se voiler la face là. C'est Tout est. eux. Ouais. Alors, c'est pourquoi j'aime poser cette question-là je préfère passer d'abord avec Esso parce que lui, il est vraiment passionné dans ces programmes-là. Moi, je suis il y a beaucoup, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai appris qui ont attiré mon attention d'aller chercher Ouais. des informations sur CorDAO. Parce que Hmm. CorDAO nous avait d'abord joué un rôle, très mauvais rôle ici en Amérique. Et bon, et après, ils ont fait les spéculations de choses qu'ils voulaient faire. Ils ont fait rêver les gens à faire un éléphant finalement. C'était une souris ils ont accouché plutôt une souris à 6 dollars. Et des 6 dollars, les mammouths ont directement ramassé le truc, ils l'ont placé à la gorge jusqu'à aller l'écraser au sol, jusqu'à atteindre même 0,85 sous. Et aujourd'hui, il se réveille. À un moment donné, il s'est réveillé pour venir jusqu'à 3 dollars et maintenant il est retourné à 1 dollar et quelque chose, 1,35 $, 1,50 $. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sont en train de jouer, par exemple, autour des autres programmes qu'ils ont fait comme Cake, qui est allé nulle part? Et aujourd'hui, on a OG, on a OX. Et OX, il montre un autre signe. Et ces signes-là, ce n'est pas peut-être Hmm. pour dire qu'on veut jouer avec les OX et maintenant, Ouais, quand vous les savez, choses vont commencer, on laisse le corps encore pour se projeter vers le haut. vous savez, oui, alors, Oui, vous savez, allez-y, je t'écoute. C'est oui, pourquoi je vous veux. savez que, et moi, ce que moi je vois, hein, et le temps qu'ils ont, parce que bon, c'est, et comme on le dit, c'est Corda qui est en train d'organiser tout ça, parce que c'est leur projet aussi. S'ils ont ramené, et comme quoi les 50%, on va les récupérer pour 6 mois, ce que ça va couvrir et par rapport aux nos réclamations qu'on fait avec Corps. Vous voyez que 6 mois là, ça veut dire que nos réclamations qu'on fait avec Corps, ça va se considérer. Maintenant, ils vont maintenant mettre le marché en place, leur vrai marché. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. OK. Alors ils nous avaient promis que OS, là, on va récupérer nos pièces pour 6 ans. Donc, ils ont vu que Cordawa a vu que, bon, si c'est comme ça ne va pas les arranger parce qu'ils ont un programme vraiment calé. Donc, bientôt, quand on va finir de réclamer nos 15%, le vrai marché de corps va sortir. Et puis, en ce temps-là,
Et tout ce qui est, bon, on voit sur les échangeurs, tout ça, comme ça serait balayé. Et puis, ils vont faire sortir leur total supply que nous voyons là, dans cette outil. Ok. Ah, oh, bateau. OK. Alors, moi, je pense il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec l'entourage des corps. Ils vont pousser comme ça peut-être deux, et puis après, c'est un programme qui va rester dans lequel on parle de plus en plus. Il y a même un article et je commençais à travailler là-dessus, mais ce n'est pas encore. Attends, je vais vous faire, je n'ai pas de secret, moi. Moi, je travaille à la face voilée, là. Je l'ai envoyé dans mon email, mais je n'ai pas encore commencé à lire et analyser le texte. C'est Breaking News, Full Decentralized on Connection Internet. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, je le fais. Vous avez ça. Gouvernement américain, tout ça, ça ici, et ça, je le fais. Hmm, euh, OK. Je pense que c'est ce texte-là. OK. Je pense en tout cas. Bitcoin mining sector is attracting growing investor interest following core scientifics. Donc, je pense que c'est ça. Et aussi, JP Morgan qui se mêle dans ça. Là. Donc, c'est là que je me suis dit, ça, là, c'est un article que je devais faire ça, mais je trouve que si je le fais, je risque d'aller peut-être me faire, ça fait quelques jours, c'est déjà depuis le 24 là. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont parlées ici. J'ai peur de raconter des histoires. J'ai peur de raconter l'histoire, c'est pourquoi je n'ai pas voulu encore, je vais vraiment prendre le temps, peut-être aujourd'hui, comme c'est demain samedi, je vais prendre peut-être le temps de regarder comme il faut avant de me jeter à aller dire ce que je vois. Le corps d'Ao, il est toujours proche des bitcoins. Voilà. Et il y a les banques qui sont comme les banques comme JP Morgan. JP Morgan, là, aux États-Unis, wow, c'est du lourd, c'est gros. C'est une grosse banque. Voilà. Alors, si ils font ce travail-là tel que je pense, c'est-à-dire Cordao, il n'est pas dans la rue. Cordao ne sera pas dans la rue, pas en tout comme les Québécois ils disent. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment développer de ce qu'ils sont en train de faire, que leur projet devienne un projet à la taille qu'ils ont fait rêver les gens. Donc, gardez juste ça et prenez le temps de retourner voir des fois les vidéos, comme j'ai dit, les informations, c'est capital. L'information, c'est l'argent. L'information, quelqu'un qui est informé, là, il ne peut pas marquer l'argent. Quelqu'un qui sait lire, là, qui lit vraiment, là, c'est quelqu'un qui sait comment découvrir les choses là où elles vont. Et si vous n'êtes pas à mesure de lire par vous-même, il faut se faire un créneau. Un créneau dans les bonnes places où vous apprenez que ce que vous prenez, ça vous serve à quelque chose. Donc, moi, je suis très content qu'il y en a qui me posent des questions et puis, ou bien quand ils m'écrivent dans le privé, je leur donne ce que moi, je pense que ça peut leur servir. Parce que je ne veux pas qu'on notre façon de voir les choses reste comme on était, c'est-à-dire si vous n'avez pas écouté les kikis de TV5, vous voyez comme si vous êtes ignorant alors qu'ils nous ont mis dans l'ignorance durant toute notre vie. Donc, on sait maintenant comment trouver des informations et puis nous donner la place que nous méritons. En plus, une information générale, beaucoup de gens, c'est que j'ai lu aussi des commentaires aujourd'hui, je suis en train de continuer à lire, beaucoup de gens s'attendaient que dans le débat, avec le débat des chefs, Joe Biden
Donald Trump, ils vont se plonger, ils vont se planter, ils vont se bousculer, ils vont se pencher avec l'histoire de la crypto-monnaie. Et moi-même aussi, je pensais à ça. Je me disais, s'ils vont sur ce terrain, Joe Biden va se faire manger en tabarouette. Il va se faire écraser sérieusement. Mais même pas avoir fait, ils n'ont même pas mentionné ça quelque part, même pas une question qui est venue dans ça. Et je me disais, si il est peut-être dans les gens comme les gens des core team ou bien puis ils sont en train de surveiller qu'est-ce que ça va se passer. Il y avait tout. On pouvait penser à tout, sauf ceux qui ne pensent pas. Et moi, je pensais à ça, je pensais que ça va arriver. Mais ce qui s'est passé le hier soir, dans la soirée, je ne me suis pas mêlé, j'ai plutôt écouté ça la nuit quand le débat est terminé pour regarder avec un petit peu de commentaires. C'était palpitant. Et ceux qui sont vieux aux États-Unis, ça va affecter énormément notre, notre travail que nous sommes en train de faire sur la crypto-monnaie. Ça va affecter beaucoup de choses et en bien, je pense, j'imagine que ça va être vraiment donc quelque chose qui va faire revivre donc l'industrie à regarder la première euh, l'élection de Donald Trump avant quand il était quand il a été président de la République. Nous avons vu ce qu'il a fait et ce qu'il voulait que la crypto-monnaie devienne. Et à l'attendre de ce qu'il a parlé dans le débat hier, je ne vais pas voter, je n'aurai pas la mission pour voter, je ne suis pas américain, mais je pense que le gars a pleinement de la chance de monter au trône again. Encore. Il risque de revenir au pouvoir. Les chances sont là parce que son, son challenger a regardé comment il était. J'ai eu pitié même des gens qui sont aux États-Unis, de ceux qui peuvent faire endormir les gens avec ces vieux-là. J'ai trouvé ça assez, en tout cas, c'est eux-mêmes qui savent. Et d'autres analyses qui disent, bon, maintenant, c'est déjà trop tard à 4 mois des élections. Je ne pense pas qu'ils vont changer un autre candidat et dire comme ça, c'est comme s'ils ils ont déjà avoué leur échec. Et de l'autre côté, même à l'interne, il y en a d'autres, les démocrates, qui sont vraiment au point de dire que non, on ne peut pas laisser notre position démocrate s'écraser comme ça. Il est peut-être temps de changer les choses, de faire en sorte que lui, on le bloque et puis on trouve un autre candidat à l'interne. À quelques mois des élections, s'ils le font, peu importe celui qui va sortir, s'il a le charisme même de Obama ou bien comment, l'autre, euh, celui les divorcés là. Donc, alors, je ne pense pas qu'il va gagner. Ils vont gagner. Je ne pense pas qu'ils vont gagner. Clinton, parlons-en. Je parle de Clinton. Donc, c'est très difficile. Je ne suis pas analyste politique, mais je me vois à l'idée que Monsieur Donald Trump a plus de la chance pour rapporter les élections et puis la crypto va avoir sa valeur. Et aussi, la politique internationale des Américains, la Troisième Guerre mondiale pourra être annulée, ça va être fini et puis on va plus attendre certaines choses telles qu'il a confirmé. Il a dit clairement, ce sont des choses qu'il a fait avant de devenir le président de la République, le président des États-Unis pour la première fois. Il est allé rencontrer les Coréens, les jeunes Coréens. Il est allé rencontrer Poutine et les choses s'étaient améliorées. C'est ce qu'il compte faire aussi présentement pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Voilà ses propos, ce qu'il avait fait. Et puis moi, j'étais très content. C'était passionnant, j'étais fatigué, mais je ne voulais pas passer à côté et voir les choses. Aujourd'hui, c'est encore mieux parce que c'est le temps de regarder les commentaires et suivre les informations sur ce qui se passe avec nos projets qui sont cool, que je vois les gens se batailler avec des mots pour absolument rien. Ils ne savent même pas le contour de ce qui se passe, mais ils se battent pour absolument rien. Les projets comme Pi, mes chers amis, nous sommes des entrepreneurs. Le Pi, nous avons miné. Ils nous ont dit que les travaux sont finis. Alors, vous qui êtes des propriétaires de Pi, à quoi vous sert de rester assis
attendre que jusqu'à ce que ça va arriver, comme ça, vous allez commencer à travailler. Ça, c'est de l'utopie. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris. Moi, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que maintenant, les travaux pour PI sont faits. Miner les PI, c'est-à-dire aujourd'hui, le peu que je mine, par exemple, je vois les calculs si je fais approximativement un PI chaque 2 semaines, à peu près. Un PI chaque 2 semaines, je peux le faire, je continue à le faire, mais ma vision est d'aller trouver next, le prochain projet qui va me donner plus. Le PI, c'est déjà dans ma poche. Il reste juste à voir, je vais commencer à ouvrir mon compte et puis je regarde, OK, j'ai ça, c'est quoi le projet que j'ai, qu'est-ce que je dois développer. Mais la vision, c'est d'aller prendre encore d'autres projets. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ce que je suis en train de vous montrer ici dans le boomerang. Je sais que le boomerang, il est là. Quand le boomerang va commencer à fonctionner et que je vois l'argent qui rentre, que je vais avoir financé, par exemple, je vais avoir financé suffisamment mon compte de minage, suffisamment d'autres comptes qui viennent avec, vous allez me voir aussi avec le même aura d'aller chercher un autre projet devant. Il ne faut jamais rester assis à un seul projet parce que vous a fait rêver, vous a fait voir que vous allez gagner, même si c'est vrai, même si c'est faux. Si vous restez avec un seul projet, vous n'avez pas encore l'idée de ce que vous êtes en train de faire, que vous n'êtes pas encore un bon entrepreneur. Un entrepreneur doit avoir une vision. Ne restez pas avec un projet. Sinon, si le projet s'écrase, vous êtes mort. Vous êtes un homme et une femme morts. Ça va être difficile pour vous de vous relever. Aujourd'hui, si moi, on me dit que le PI va sortir que l'année prochaine, qu'est-ce que moi j'ai à regretter? Le boomerang, il fonctionne déjà. Et toi, quand tu vas venir pour chercher à rentrer maintenant dans le boomerang, on est déjà 123 000 personnes. Toi, c'est-à-dire, tu vas aller prendre tu vas être derrière. C'est comme tu cours pour s'agripper sur la queue. Pourquoi ne pas sauter sur le cou? Tu es déjà là. Saute sur le cou, attrape, agrippe quelque part. Avec c'est comme le réacteur, quand il va propulser, tu vas sauter avec cette réaction, tu pars. Tu montes plus haut. Mais si tu es derrière, avec le courant de vent, attraper juste la queue, ça dit à un moment donné, même c'est ton ami qui va te prendre avec son doigt dans ton pied et puis tu restes et tu tombes. Réveillez-vous, mes amis. Ne vous battez pas pour les mots. Moi, je voulais qu'il ouvre aujourd'hui, mais pourquoi ce n'est pas ouvert? Mais toi, tu disais que c'était déjà ouvert. Finalement, qui dit vrai? Mais vous savez tous que le projet, il est à terme. Il est à terme. Quand je parle, par exemple, de projets comme Sidra, j'ai miné le Sidra. Je n'attends pas parler. Parce que moi, je vais dire, parce que comme eux, ils ne parlent pas, moi, je vais attendre jusqu'à ce qu'ils vont commencer à parler. Je me croise les bras, puis j'attends. C'est quel esprit, ça? Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens du tout, du tout. Et amusez-vous, le forum est là pour tous. Le forum est là pour nous donner des idées. Et puis aussi, comme quand on a la possibilité de se parler comme ça, moi, je vais vous donner le micro. Crachez ce que vous pensez. Dites-les. Dites ce que vous pensez plus haut que ce que les autres pensent bas. Vous allez voir que vous allez vous afficher. C'est comme ça que nous allons grandir. Et voilà. Alors, il est 15h20 chez moi. Chez d'autres là-bas, il est rendu 22h30, 21h30 et puis 20h. Et puis voilà. 23h. Je laisse encore le micro ouvert et puis à 30, je pense qu'on pourra se séparer pour, en fait, que les gens aillent commencer à danser la rumbaya pour le week-end. Coach, Voilà. je demanderai à Isaac s'il peut rester 2-3 minutes en supplément sur Zoom pour qu'il puisse répondre à une de mes questions techniques. Okay. Bon, tu peux poser la question si Isaac est là. Ouais.
Ok. Je tiens d'abord à m'excuser. Je n'ai pas voulu vous rappeler, j'étais un peu busy. Je devais ramener Non, c'est- quelqu'un chez quelque part là. oui, 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 bon, je comprends. Quand vous répondez pas, c'est que vous êtes occupé à faire des choses qui sont beaucoup plus importantes. C'est pas grave. Bon, j'ai un problème un problème technique, hein. Si vous me donnez l'écran, je vais vous. Oui, oui. Ah, OK. Alors, l'écran, on partage. Ah, ouais, ouais. Partagez le Voilà, bon, je vais directement sur l'application en question. C'est sur Telegram. Et Ok. c'est pour faire le withdraw de quelque chose que j'avais mis là. D'ailleurs, c'est vous qui avez. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, oui. Vous le voyez? Exactement. Oui, vous voyez, à la date du 27 juin, on m'a écrit Jean-Pierre, Ouais, grande nouvelle, vous avez 1000 USDT qui attendent à être withdraw. Vous voyez? Bon, moi j'ai essayé de faire le withdraw, mais je n'arrive pas à le faire correctement. Bon, je vais y aller. Je fais withdraw. C'est un petit problème. Ou les frais de gaz, parfois, je ne comprends pas. Ça s'ouvre encore ou bien Ça c'est comment? traîne, hein. Et bon, ça va s'ouvrir, mais c'est lent. C'est le wallet le wallet, voilà, ça s'ouvre. Vous voyez, il y a ça. On me demande de faire le clean de giveaway, hein, si je peux Oui, je vois. participer. Oui, mais en bas, voilà, à Ok. compte info. Hein, vous voyez? Donc, il faut, la balance indique 1000 USDT, hein, que je peux récupérer, quoi. Mais quand je mets ça, bon, on me demande de mettre soit sur MetaMask, soit sur Trust, hein, soit sur... Lequel des portefeuilles que vous avez? oui, attendez, je vais cliquer. Parce qu'on dit que vous n'avez pas. Bon, je peux prendre MetaMask, je peux prendre... Vous avez, non, vous pouvez rentrer un peu, rentrer sur, tout simplement. Là, vous étiez sur tantôt là où j'étais, bon, je prends là, ton keep. avant de cliquer sur claim. Oui. Ah, oui, voilà. Withdraw. Ok. Donc, pour que je puisse faire Hein. l'opération withdraw, je vais d'abord, Et quand je clique là, le wallet va ok. descendre. Ok.
Voilà. Je voulais vous expliquer Bon. quelque chose là. Oui, je Oui. montais. Très- Oui, c'est ici. Oui. Ça veut dire quoi? L'utilisateur qui est Telegram, Papa Jean-Pierre, Oui. la balance de 1000 USDT, total withdraw qui est de 0, 0. Les BC Wallet, qui veut dire tout simplement les réseaux, je crois, Binance. Les wallets correspondant à ça n'est pas encore connecté. Donc, à compte, c'est éligible. Vous pouvez d'abord cliquer sur Claim. Vous avez Trans Wallet, oui. Oui. Vous pouvez cliquer sur Claim. Je clique, il est là. Voilà. Ça me donne cette interface-là. Ça me donne Trust, MetaMask. Ça, ce sont les différents portefeuilles qu'eux prennent en charge. Alors, je ne Oui. sais pas lequel des portefeuilles que vous avez. J'ai Trust, Oui. j'ai MetaMask aussi. Oui, de préférence, Et prenez Trans Wallet. Comme Trans Wallet, il vient avec USDT et B, B, euh, BEP20 par défaut. Trust Wallet, je ne le vois pas. Trans Wallet, il vient juste après Wallet connecté. C'est lui qui est avant Trust Wallet. Oui, cliquez sur Trans Wallet. Trust Wallet. Je clique. Mhm. Bon, Trust Wallet. J'ai je l'ai avec moi. Là, vous avez cliqué. Au moins, il y a erreur. Oui, j'ai cliqué. Oui, Connecting maintenant, il error. me dit connecte manuellement. Donc, je dois connecter manuellement. Oui, cliquez un peu sur manuel. Voilà. Ça me donne ça. Oh, Oui. ici, ils disent quoi? Pour Ils moi, disent ici, j'ai peur entrer. parce qu'ils vous demandent votre clé privée. Donc, ils risquent de prendre votre wallet en otage. Voilà. Ce qui n'est pas, Moi, je... Allô, Isaac? hmm, ouais, ce Allô? qui n'est pas bon. Oui, à l'écoute. Allô? Voilà, je préférais s'il pouvait créer autre Trust Wallet et mettre cette clé privée à l'intérieur. Sinon, si ces pièces mères sont sur le Trust Wallet où les pièces sont, ça serait compliqué un peu, je pense. Oui, c'est mieux. Papa Jean-Pierre, Mm. faites ceci. Vous avez Oui. vos 12 mots ou soit 24 mots de votre trans wallet, oui. J'ai les 12 mots, oui. Oui. Vous pouvez les désinstaller, télécharger et en créer l'autre. Vous prenez maintenant le clé là, les 12 mots qu'on va vous régénérer. C'est à ce moment-là que vous allez mettre ici. Parce que si vous mettez dans, dans celle-ci, parce qu'on ne sait pas qu'ils peuvent prendre votre wallet en otage à chaque fois quand vous allez commencer à faire des transactions et ils vident votre portefeuille. Vu que je n'ai pas encore essayé avec Telegram, ce genre de choses. Je crains.
OK. Parce que si vous Alors, mettez je fais parce qu'il cancel, je demande là la sors. phrase. Oui. Il Vous avez dit demandait que la vous clé, non? connaissez Il votre demandait la clé. 12 mots. Oui. Oui, c'est ce que je dis. Si vous mettez la clé de votre Phrase France Wallet ici, de clé. est-ce qu'il y Entrer. a les actifs là-bas? Donc là, vous dites? Allô, Isaac. Oui, je vous écoute. Oui, bon, on était coupé là, hein, je ne sais pas. Il y a eu des connexions, je ne sais pas pourquoi. Bon, Oui, je dis voilà. ceci. Si Oui, vous avez les 12 mots de votre wallet qui est installé sur votre téléphone, désinstallez Trans Wallet. Si seulement vous avez les 12 mots, bien sûr, vous installez votre Trans Wallet. Vous installez pour la deuxième fois. Vous n'allez pas utiliser le 12 mots, vous allez oui. plutôt créer un nouvel portefeuille. C'est à ce moment-là, vous allez prendre la clé là qu'on demande parce qu'on ne peut pas prendre le portefeuille que vous Oui. avez ici sur votre téléphone et prendre la clé là et mettre sur Telegram parce que je crains, parce que ça peut être un piège et il prend votre portefeuille en otage. D'accord. C'est pareil avec Sidra, oui, il y a d'autres qui, leur portefeuille a été vidé. Mhm. Bon, d'accord. Je, faites Je d'abord crois, ça. oui, bon, si je peux résumer, je vais Ou créer soit, un autre vous voyez, portefeuille. voilà, vous voyez parmi les portefeuilles qu'ils avaient proposés, Oui. choisissez lequel, installez-les, prenez les 12 mots, mettez dans un endroit sûr et faites la même chose. Connectez manuellement et voir comment Mhm. vous allez pouvoir procéder. Ah, d'accord. Parce que Donc, moi, euh, je crains que oui, à la longue, oui. au cas où, avec nos tokens qui vont bientôt exploser, vous pouvez Mhm. oublier et mettre les USDT dans les portefeuilles ici, mais oubliant que ça a été déjà pris en otage. Bon, Soit regardez parmi parmi les portefeuilles qui sont ici, trouvez-vous un seul que vous n'allez pas utiliser de temps en temps. Vous pouvez faire la procédure. bon, euh, tel que token, ton keep, je crois que je l'ai avec moi, je crois. Oui, les temps qui nous allons l'utiliser avec Mozo, oui. Ça, c'est pas aussi bon. Avec Mhm. Aviv, le projet, Ah, avec Aviv, hein? oui, le projet là d'Aviv qu'il a lancé récemment. Alors, il y a toujours là, parce que moi, je ne vois pas pourquoi ces gens ici ils demandent de saisir l'adresse de votre clé privée. Mais pendant que la synchronisation se fait automatiquement, via l'application, vous accédez, vous vous connectez et ça passe. Mais comment ils demandent votre clé? Ce n'est pas intéressant. C'est pourquoi je disais que vous créez un nouvel, essayez de faire la syntaxe et plutôt la même chose, là, la procédure. Mhm. Oui. Donc, j'ai créé aussi un autre.
un autre wallet, hein, c'est ton keeper. C'est lui qui est au milieu là. Après Big Get Wallet. Oui, Hein. il y a des Oui, filles. j'ai ça. Oui. Phantom, Et ton keeper. lesquels? Phantom ou bien? Non, pas fantôme. Vous voyez mon écran là. Oui, oui, il y a Trust Wallet. Bit, il y a Trust Wallet, il y a MetaMask, il y a BitGet Wallet, il y a Tokeper, il y a Oui, Where ton Wallet. keeper. Oui, oui, Ton les keeper, Tokeper, oui, c'est ce que je disais tantôt ici. C'est avec lui que vous avez eu à relier Mozo, le projet récemment lancé sur Aviv. Ah, Ce n'est Mozo, pas oui, aussi. oui. Ouais. Donc, je le Cherchez laisse. parmi les portefeuilles qui sont ici, que vous n'allez pas utiliser à la longue. On peut faire la procédure, oui, mais ce n'est pas les conséquences. Parce que si vous mettez vos 12 mots, oui, ça va passer. Mais quand même, ils ont pris votre compte, votre wallet en otage. OK. Bon, merci. Ok. Oui, puisqu'on y est, bon, je quitte là. Puisqu'on y est, ce que j'avais dit, Oui, à temps normal, je pense que ça devait être automatique même, la connexion. Exactement. Vous Voilà. voyez comme vous Donc, faites avec Mozo. Une c'est fois ça. on vous demande de relier votre mot de passe, le système n'a pas accès à votre 12 mots, mais plutôt il 12 mots. synchronise directement les sites, donc la plateforme Mozo avec votre wallet directement, sans vous demander la clé ou soit les 12 mots. oui. C'est Mais dangereux. ici, on vous demande les dangers. C'est dangereux. Mais moi, je ne serais pas d'accord de vous mettre dans ces situations. Et, ben, moi j'ai Mozo, je le mine. Bon, je ne sais pas, mais Oui, oui. Oui, Mozo, c'est bon, c'est bon. Mozo. Vous voyez comme vous avez lié, quand vous remplissez les différentes tâches avec Mozo, vous avez demandé de Oui. relier votre wallet. Une fois vous avez cliqué et que les wallets exigés étaient déjà sur votre téléphone, ça s'est synchronisé automatiquement. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Oui, oui. Mais ici, ouais, mais ici, ce que vous venez de nous montrer, ce n'est pas le cas. Il refuse que ça puisse se synchroniser automatiquement, mais plutôt il préfère que vous le fassiez manuellement. Vous voyez là où il y a la différence. Je peux vous dire de le faire, mais ce n'est pas une bonne idée parce que depuis que je suis dans ce monde, je n'ai jamais vu une plateforme sérieuse demander la clé privée, tout comme les 12 mots. Je ne pense pas. le Mozo, oui. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation. Bon, non, ça va, ça va. OK. Bon, Mozo, je vais m'occuper de ça après. Bon. Comme ça, je vais vous libérer pour que je ne monopolise pas l'application quoi, le Zoom. OK, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour par Bon, exemple. en tout cas, merci encore une fois de plus, Isaac. J'écoutais, je regardais avec beaucoup d'attention. Pour avoir été administrateur des réseaux, c'est des choses qu'il faut que tu penses avant que ça arrive.
Souvent, on fait des choses, on vient découvrir après qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Il faut toujours anticiper les choses. Il faut toujours anticiper les choses. Question de sécurité, on ne badine pas avec ça. Et apprenez ça très vite, très vite. C'est souvent dans la question de sécurité, beaucoup de gens apprennent après les incidents, après que quelque chose y est arrivé. Donc, si vous avez la chance d'apprendre de ce que nous sommes en train de faire ici, j'attire l'attention que quand vous faites, ou bien vous avez ouvert, par exemple, un compte, la première des choses, surtout comme dans les wallets, on parle des wallets. Les wallets, c'est le portefeuille, le porte-monnaie, l'endroit où on conserve, que vous conservez vos avoirs. La première des choses quand vous faites, c'est la sécurité. Beaucoup de gens ne le font pas. Ils ouvrent, j'ai ouvert mon wallet et puis c'est fini. Le jour où il va commencer à mettre l'argent, il ne pense même pas qu'il devait faire la sécurité. Donc, la sécurité, c'est la première des choses. Quand je parle de la sécurité, la mémorisation de votre mot de passe doit être une mémorisation de password simple, que personne d'autre va le savoir et que vous seul, vous êtes comme propriétaire et que s'il arrivait quelque chose, au moins le backup va vous donner pour revenir et puis débloquer. Le backup, beaucoup de gens utilisent le carnet comme étant la mémoire. Puis c'est la première mémoire, c'est votre mémoire de cerveau. Si vous pensez vraiment que vous êtes capable de garder les mots de passe dans la tête, vous pouvez le faire. Il y a des formules pour ça. Des formules que vous faites, par exemple, moi, je vais utiliser les mots de passe avec les noms des villes. Ça, c'est une formule. Je vais utiliser les mots de passe avec les noms des personnes que je connais, que j'aime beaucoup. Je vais utiliser les dates selon les dates de naissance, par exemple, des gens de ma famille. Donc, il y a toutes les formules qui sont là, ou bien les jours de la semaine, les mois de l'année. Donc, si vous faites ça, ça va être difficile pour vous de perdre vos mots de passe et que la sécurité sera toujours dans vos porte-monnaies, dans vos comptes que vous ouvrez. Il ne faut pas mettre les mots de passe comme quelque chose de magique. Quand ça vient le temps pour ouvrir un compte, ou bien mettez un mot de passe, et puis j'ai expérimenté ça dans les entreprises, dans les gens, par exemple, vous le mettez dans une situation qu'ils apprennent, ou bien tu donnes la formation. Aussitôt que tu parles des mots de passe, ça devient comme tout le monde va commencer à parler, à chuchoter. Tu dis, mais qu'est-ce que vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ah, mais ça doit être un secret. Mais si c'est secret, mais pourquoi vous vous chichonnez pour dire que, donc, ça dit que vous avez quelque chose de suspect ou quoi? Ils vont commencer à rire. Ben, je faisais ça souvent et je revenais avec les exemples. Je mettais au tableau des formules qu'ils peuvent faire. Il y en a qui adaptaient et d'autres n'adaptaient pas. Il y en a qui se pensaient, bon, moi, j'ai mon écran, je vais utiliser tout ce qu'il faut pour que personne ne découvre mon mot de passe. Au contraire, ils vont commencer d'abord à se perdre eux-mêmes. Ils vont perdre leur propre mot de passe, mais ils vont demander quelqu'un qui est de l'extérieur pour venir ouvrir ses mots de passe là pour trouver ses mots de passe. Je connais un ami il a été viré de son boulot comme administrateur parce qu'il n'avait pas, les gars, le patron n'avait pas compris l'histoire. Et lui, il était là juste comme à charge de pouvoir aider. C'est-à-dire, c'était comme un assistant là, donc au cas où il y a quelque chose dans le bureau. Ceux qui travaillent dans les bureaux, ils savent de quoi je parle. Donc, il était là juste pour assister. Vous avez un programme, lui, il vient, il explique, il commence, il change pour changer les mots de passe, ainsi de suite. Il avait fait le travail, il a terminé, c'était cool. Mais il y a une dame qui avait pris le mot de passe qu'elle avait enregistré, il avait perdu. Et il vient maintenant demander au gars, écoute, il s'appelait, je me souviens comment, Lapointe, Charles Lapointe. Il dit, Charles, j'ai besoin de mon mot de passe. Il dit, mais madame,
Moi, je vous ai dit de mettre votre mot de passe. Moi, ce n'est pas moi qui ai mis votre mot de passe là. Ils ont commencé à échanger. Finalement, l'échange était devenu autre chose et la dame était frustrée. Elle est allée donner rapport au boss, voilà, ton gars que tu nous as amené là, lui, il ne sait rien, il n'est pas informaticien, il n'est pas capable d'aller trouver les mots de passe des gens que nous avons. Moi, j'ai perdu mes mots de passe et puis il n'est pas capable, puis on lui demande, voici ce qu'il me répond. Et le boss, il vient le lendemain et puis il dit, il appelle dans notre bureau, il dit, les gars, on ne veut plus le voir dans notre bureau parce qu'il s'est chamaillé avec les autres, tout ça. Et moi, j'étais la personne qui a été comme un secouriste là. Et j'ai failli aussi avoir le même problème. Je suis allé, j'arrive, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? On dit, votre gars qui est venu ici, là, il ne nous a pas donné un travail qu'on voulait. OK? C'est-à-dire, moi, je connais Charles. Je connais très bien que c'est un gars, j'ai étudié avec lui. On a ouvert une boîte ensemble et puis on s'est changé des positions. Toi, tu vas aller intervenir dans tel bureau, moi, je vais dans tel bureau. Alors, la façon dont vous m'avez expliqué, j'arrive, je dis, bon, okay, donne-moi votre aide-mémoire. La dame me regarde dans les yeux comme ça. Aide-mémoire, c'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai pas la mémoire. Je dis, non, 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 non. Je suis convaincu que Charles vous a parlé d'aide-mémoire. Que si vous prenez vos mots de passe, comme ce n'est pas encore habitué, il est important, si vous ne pouvez pas mémoriser, regardez ce que moi j'ai mis au tableau ici. Si vous ne suivez pas ce que moi j'ai mis ici, c'est-à-dire que vous êtes capable. Mais si vous n'êtes pas capable par vous-même, votre aide-mémoire, c'est votre carnet. Comme vous faites dans vos carnets d'adresses. À ce moment-là, il y avait des types de carnets d'adresses où vous écrivez les noms et puis les numéros de téléphone. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent. Mais moi, je les utilise parce que j'ai fait cette vieille école-là. Alors, la dame voulait comme commencer à revenir avec moi pour faire c'est-à-dire le même scénario qu'il avait fait avec mon collègue. J'ai dit, madame, calm down, assis-toi. Je l'ai fait asseoir. J'ai fait la démonstration complète du débit, comment tu peux ouvrir l'ordinateur, comment tu peux mettre ton mot de passe pour elle personnellement. Les autres le regardaient et il y a un gars qui était derrière qui me pointait de l'œil et il me faisait des clins d'œil pour dire que cette dame-là, c'est toujours comme ça qu'elle fait. Parce que quand il faisait ça au début, je ne comprenais pas. Quand j'ai terminé de faire mon travail, je l'ai mis à sa place, je l'ai enveloppé, j'ai pris les papiers, j'ai dit, bon, ici, vous mettez vos mots de passe ici, c'est comme ça que ça va se faire. Si jamais vous oubliez ça, quelqu'un d'autre que moi, il vient, il demande votre aide-mémoire, c'est ça votre aide-mémoire. À la récréation, pendant la pause, je suis allé prendre un temps avec le gars, je lui ai demandé, il dit, cette dame-là, elle est toujours comme ça. Est-ce qu'elle ne comprend pas quelque chose, même avec nous, elle est toujours comme ça. J'ai dit, ah bon, je vais aller voir le patron. Je suis allé voir le patron, j'ai expliqué, j'ai dit, mais vous avez peut-être fait un mauvais choix de dire que le gars, il n'a pas fait un bon travail parce que nous travaillons ensemble. C'est notre façon de travailler et c'est comme ça qu'on fait. Bon, peut-être pour la question des services à la clientèle, il a manqué il a manqué la méthodologie que moi j'ai utilisée de m'asseoir seulement avec elle au lieu de travailler dans l'équipe. Les autres, ils n'ont pas eu de problème, mais il fallait résoudre son problème pour que mon ami Charles ne perde pas sa position. Vous voyez? Alors, la même chose comme ici, je vais dire une chose. Vous allez ouvrir les porte-monnaies. Vos porte-monnaies, vous ouvrez par vous-même. Même si on était dans la salle, comme dans une salle, comme dans mon salon ici, dans mon bureau ici, je regarde que tout le monde est là, moi, je n'irai pas voir quelqu'un pour choisir les mots de passe. Je vais donner des formules. La formule, il faut commencer avec la majuscule, les lettres normales, et puis ajouter les chiffres, ajouter les codes. Donc, quand on donne ça, utilisez, mais ayez toujours, si vous êtes capable de prendre avec votre tête, c'est bon. Mais, même ça, la tête des voix, on garde beaucoup de choses, mais il est important d'écrire lisiblement et conserver ça quelque part, privé. Parce que dans la crypto, si vous perdez votre mot de passe et que
vous n'êtes pas capable de les retrouver, dommage. Peu importe les montants qui étaient dedans, vous allez les perdre. Je ne dis pas ça pour vous frustrer, je ne dis pas ça pour vous, je vous prépare. Je vous prépare. Ça, il n'y a personne qui peut travailler mieux que vous pour recouvrir ça. Donc, il faut faire très attention. Tout le monde, vous voyez ce qui se passe ici, mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Question des mots de passe, si vous me demandez des formules, je vais vous les donner. Mais c'est vous qui allez l'utiliser. Et de toute façon, vous utilisez votre propre ordinateur, vous utilisez votre propre téléphone. À quoi bon se mélanger ou bien compliquer avec des signes qui ne semblent pas être coordonnés, que vous n'allez même pas vous souvenir? Utilisez les formules simples. Les formules simples, même Google les donne. Formules simples, même Microsoft les donne. Cisco, il les donne. Tout ce qui est comme des programmes, des codages, il les donne. Le plus simple, c'est quoi? Vous avez le nom de famille, votre nom, le nom de votre amoureux, amoureuse, le nom de votre village, le nom de votre pays, les villes que vous avez grandi, les écoles que vous avez étudiées. Une fois que vous avez maîtrisé ça, c'est trop simple. Tout le monde le sait d'ailleurs. Et généralement, il demande si vous mettez la lettre. Je vois par exemple si le nom Mamadi Sané, vous voyez qu'il a respecté les codes. Il a mis le nom d'une personne, ça commence avec la majuscule. Le mot de passe aussi, c'est la même chose, pratiquement. Et pour mélanger, par exemple, les gens qui veulent, par exemple, aller tricher donc pour le nom, après, on vous dit d'ajouter les chiffres et clôturer avec les codes. Les codes, c'est ce que vous voyez, par exemple, comme les arrobas, les signes des dollars, ou bien, en tout cas, vous savez de quoi je parle, dans votre clavier, vous l'avez. Ajoutez seulement ces trois-là. Et les premiers, surtout dans les mots que vous utilisez, les mots avec en gras caractère, c'est-à-dire que majuscule, si vous le faites, même quand vous mettez les mots, vous écrivez ça, pour les mots de passe, il vous dit, ce n'est pas encore complété tant que vous n'avez pas encore ajouté, vous n'avez pas encore utilisé un de ces caractères qui demande. Donc, voilà, ce sont des choses élémentaires. Moi, je pense que c'est élémentaire, mais c'est très important. Ça devient très important parce que si vous ne l'avez pas, ou alors vous l'avez perdu, Dieu merci, grâce à vous, que moi, je vous ai parlé de ça aujourd'hui, mais il reste qu'il y a des gens qui vont pleurer. Et j'ai peur tout le temps quand je dis ça, parce que quand les gens commencent à pleurer, c'est là que moi, je vais commencer à pleurer. Pourquoi il a fait ça? Il n'a pas écouté ce que je lui ai dit au départ. À un moment donné, quand on avait, Microsoft avait commencé avec ses tout premiers serveurs, si vous perdez par exemple, votre nom d'utilisateur et on ne les retrouvait pas. Il faut maintenant faire les delete d'un compte au complet et puis aller recréer d'autres. Les administrateurs, on n'aimait pas ça. Parce qu'on trouvait que ces genres de personnes comme ça, c'est eux qui faisaient que le système, à un moment donné, ils vont planter le système et que vous allez venir travailler pour zéro après. Vous avez déjà fini le travail, mais il va vous faire venir travailler et puis le gérant, il va dire, écoutez, on vous a payé pour ça, là. Vous m'avez payé, mais je suis revenu quand même pour ça. Non, mais ce n'est pas grave, c'est parce que vous n'avez peut-être pas expliqué les choses comme il faut. Là, on commençait à s'exaucer. Finalement, c'est eux qui gagnaient parce qu'ils ont, en fait de compte, c'est leur argent qu'ils vont payer. S'ils ne vous payent pas, vous partez en colère et puis, à un moment donné, vous perdez ce contrat-là à vie. Donc, ça faisait une frustration aujourd'hui. Ils ont réglé les problèmes. Tu peux même régler ces problèmes-là à distance. Donc, ça se passe comme ça. Et voilà. Encore une bonne journée. On a fait pratiquement comme 2 heures de travail ensemble avec votre patience, votre indulgence. Mes chers amis, moi, je vous remercie et je vous souhaite bon week-end à tous. Et pour les Congolais, demain, c'est la fête de l'indépendance, le Canada aussi, le même jour. Donc, je souhaite bonne fête de l'indépendance à ceux qui vont fêter. Et voilà. Merci. Bon week-end. Merci beaucoup, Roger. Merci. Merci. C'est mon gars.
Oui, Ouais. Je ne sais pas si demain vous serez disponible. toi, tu restes et puis, bah, allez, go-y, allez, fais ça que on peut faire ça. J'ai le temps, j'ai le temps. Ah. Ah. Je vais arrêter, par exemple, l'enregistrement, donc je vais arranger ça après. Vas-y, je sais qu'il y a